Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Gabriel et aujourd'hui on va parler Lexus. Et pas n'importe quel Lexus, mais la première 7 places offerte par la marque. Cette nouvelle RXL ressemble énormément aux autres RX que j'ai déjà testé sur ma chaîne. Cette vidéo a été seulement publiée en anglais malheureusement. Pour un peu résumer les choses, j'ai eu la chance de tester la 450H il y a un peu plus d'un an, ainsi que la 200T. Les seules différences étaient au niveau donc de la motorisation, une étant hybride, l'autre ayant un petit moteur essence avec un turbo. Vous pourriez vous demander, mais qu'est-ce que tu fous encore dans une Lexus RX si tu en as déjà testé deux? Eh bien la vérité c'est que cette voiture n'est pas comme les autres. La RXL, eh bien il y a un L en plus. L signifie longer ou large ou comme vous préférez, mais ça veut dire qu'elle a 7 places et non pas 5. Donc parlons-en un peu. Bien pour commencer, j'aimerais d'abord un peu traiter du design de la voiture. Quand on la regarde de devant, elle est très agressive mais en même temps très élégante. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher d'apprécier le fait qu'elle est différente de ce qu'on peut voir sur la rue en général. J'aime beaucoup le design un peu plus non conformiste de Lexus. L'arrière, je le trouve extrêmement élégant et de côté, on observe directement les jantes 20 pouces présentes sur le pack privilège. Mais quand on parle Lexus, c'est surtout à l'intérieur que ça se passe. Le luxe présent à l'intérieur de cette voiture reste pour moi une des raisons les plus valables de préférer cette voiture à la compétition. Il y a du cuir de haute qualité un peu partout dans la voiture. Les sièges sont également d'une finesse et d'un confort inégalé. Non seulement cette voiture est très luxueuse, mais elle regorge d'options. Que ce soit l'affichage tête haute, les sièges chauffants et ventilés, la voiture offre une multitude d'options. Généralement, avec la plupart des testeurs et des journalistes, le gros problème chez Lexus au niveau de l'intérieur, c'est le petit pad qui nous permet d'accéder donc au système de navigation, sono, etc. Et personnellement, je le trouve assez intuitif et assez simple à utiliser, mais c'est vrai que ça demande un tout petit peu de temps avant qu'on s'y fasse vraiment. Maintenant, laissez-moi vous dire si cette voiture est vraiment pratique. Bien comme vous vous doutez, au niveau de l'espace, aucun souci. Pour 5 personnes, cette voiture est extrêmement confortable. Il y a énormément d'espace et l'avantage c'est que même à l'arrière, on peut incliner la banquette, l'avancer, la reculer, ce qui rend le trajet pour les passagers arrière aussi plaisant que pour ceux qui se trouvent à l'avant. Cette voiture n'étant pas une RX mais une RXL, la grosse différence c'est que vous avez une troisième rangée avec 2 sièges. Cette rangée bénéficie aussi de la clim qu'elle peut modifier selon ses besoins et ça Lexus y a pensé. Mais le gros problème est que si vous n'êtes pas un enfant, vous allez avoir pas mal de problèmes pour rentrer à l'arrière de cette Lexus. Cette voiture est plus une 5+2 qu'une réelle 7 places et c'est à ce moment que la plupart des testeurs vous montrent qu'ils n'ont pas la place à l'intérieur. Mais il faut aussi savoir que la plupart des testeurs ne font pas 1m90 et donc pour moi c'est quasiment impossible même d'essayer de rentrer. Ça n'aurait donc aucun sens. Donc à moins que vous utilisez ces sièges comme un dernier recours ou comme 2 places supplémentaires pour des enfants, je n'en vois donc pas réellement l'utilité. Enfin, pour ce qui est du coffre, si vous abaissez la 3e rangée de sièges, l'espace offert est immense, c'est plus que suffisant pour mettre un bon nombre de valises et tout ce dont vous auriez besoin pour un petit voyage entre amis, ou un gros voyage, ou n'importe quel type de voyage. Il y a beaucoup d'espace. Mais assez de parler de cela, passons maintenant à tout ce qui est chevaux, consommation et capacité cylindrique. Il faut savoir que ce modèle reste une 450H, ce qui signifie qu'elle a un moteur 3,5 litres V6 couplé à 2 moteurs électriques et une boîte CVT. La puissance combinée de cette voiture est aux alentours de 300 chevaux, ce qui est plus qu'assez pour une voiture de tous les jours, et elle bénéficie également du système de traction intégrale de Lexus. Enfin, niveau consommation, vous pouvez vous attendre à une moyenne d'environ 9 litres au 100 en ville, ainsi qu'à un peu plus de 7 litres au 100 si vous la conduisez sur l'autoroute à environ 120 à 130 km/h. Ce qui pour un véhicule pesant plus de 2 tonnes, avec une traction intégrale et un gros moteur essence 3,5 litres V6, c'est une moyenne plutôt honnête. Enfin, parlons un peu de mon ressenti derrière le volant de cette Lexus. Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que évidemment cette voiture n'est pas sportive, ce n'est pas le but de Lexus. Leur but était de créer une voiture parfaite pour tous les jours, pour l'autoroute, pour la ville, et ça, ils l'ont très bien réussi. Cette voiture est extrêmement confortable, elle est très silencieuse et plutôt économique pour ce qu'elle offre. Et pour moi, ça reste une des meilleures et plus confortables voitures à rouler tous les jours, en tout cas dans cette gamme des SUV. Elle est extrêmement facile à conduire et à mon avis, la RX reste un des meilleurs modèles que Lexus offre en ce moment. Mais la question est-ce que la RXL vaut le premium, donc vous allez payer un peu plus d'argent que pour une RX normale? Eh bien, je ne le crois pas. Personnellement, la RX offre exactement la même chose, mais pour environ 3000 € de moins.
Pour moi, la RXL n'est pas une réelle 7 places, mais plutôt une 5+2, comme je l'ai dit précédemment. Mais si vous avez réellement besoin d'une vraie 7 places, alors je crois que pour l'instant, il faudra aller chercher autre part. Mais si 5 places sont plus que suffisantes pour vous, alors n'hésitez pas à aller voir la RX. En conclusion, je souhaite remercier Toyota Lexus Belgium de m'avoir prêté cette voiture, car sans eux, eh bien, il n'y aurait pas de review parce qu'il n'y aurait pas de voiture. Et je souhaite également vous remercier à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner. Je m'appelle Gabriel et je vous dis à la prochaine.